Eh bien voilà, très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, une fois de plus dans cette émission Capille de vérité que nous avons l'honneur, bien sûr, de vous présenter. Et pour ce nouveau numéro très spécial, Mois de la femme, nous sommes là avec maman Babia Eleba. Avec elle, nous allons parler sur son ONG, les femmes veuves du Congo, et aussi de toutes les femmes de la République démocratique du Congo, et surtout de ce mois de la femme, comment ça se passe, quels sont les préparatifs par rapport au gouvernement et aussi à son association. Ça peut tarder, nous allons à l'export. Bonsoir maman. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va. Tout roule bien. Les femmes veuves du Congo, de quoi s'agit-il? Les mamans. Les mamans veuves du Congo. Merci. Comme c'est moi de la femme. Oui, voilà. De quoi s'agit-il de moi? Alors, c'est une association de veuves. Une association de veuves qui font quoi? Non, c'est nous, on s'est rassemblés d'abord au sein de l'association pour savoir comment est-ce que nous pouvons défendre nos droits. Pour offrir la protection ou quel genre de droits par exemple? Par exemple, nous les veuves militaires, nous avons une statue qui dit que c'est l'État qui s'occupe de nous après la mort de nos maris. Leur salaire, c'est au ministère de la Défense nationale et de la Sécurité. Et comme on avait vu que non, le chef de l'État avait augmenté les salaires des militaires, et nous, on ne voyait pas clair, c'est pourquoi on s'est dit non, il faut faire attendre notre foi. Moi, ça se donne sur gars. C'est comme ça que les choses ont commencé. On dit non, on ne va pas clair dans cette histoire-ci, il faut faire attendre notre foi. C'est comme ça qu'on s'est. J'ai commencé à rassembler tous les mamans. Et en 2 mois, on avait déjà 17 000. En 2 mois, on a arrêté parce que c'était juste après l'échantillon. Pour parler pas, ils sont beaucoup à travers le pays. Et dites-nous, c'était quand la date de la création de cette ONG? Non, c'était le 1er mars, on avait fait notre sortie officielle. C'était un bon anniversaire. Merci. Ok. Merci beaucoup. C'était le 1er mars. Le 1er mars 2013. On était 300. Et le 29 mars, on était déjà 2800. 2800 francs. Oui. C'est pour dire que ces problèmes étaient vraiment. Oui, tout le monde, on ne savait pas par où passer. C'était le problème de toutes les veuves. Okay. Oui. Et aujourd'hui, c'est quand même résolu ces problèmes? Oui, un peu, oui, une partie, oui. Une partie, il y a quand même un changement. Oui, une partie, c'est-à-dire, si nous prenons par exemple le cas de ce qui était vraiment priorité, c'était le problème de notre salaire. Ok. Et aujourd'hui, les cas tout bien, maintenant c'est facile à récupérer. Maintenant, comme on nous a tous envoyé à la banque, quand l'argent vient, on dépose à la banque. Okay. Et chaque personne a son numéro de compte. Qui vient, même s'il vient en retard, tu sais que non, il va trouver son argent à la personne de compte. Et l'objectif c'était juste ça, et après ça, c'est fini. La santé, des soins médicaux, des études, des enfants, avoir les moyens. Parce que vous êtes quand même soutenu, les enfants sont soutenus, l'État paye quand même les frais pour. Non. Pour les soins. Pour les soins, oui. C'est garanti quand même. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais quand même, votre ONG, c'est pas pour. Oui, avec l'association maintenant, des mamans qui ont la carte. C'est parce qu'on avait reçu des dons venant du secrétariat général du parti, et ces dons-là, je suis allé déposer à l'hôpital militaire de Kankokoro. Oui, je pense qu'il y a des photos quand même, il y aura des illustrations. Alors quand on nous a donné ces médicaments par le secrétaire général Raymond Vassarani, alors c'était vraiment bienvenu pour nous. Nous sommes allés avec déposer à l'hôpital général, notre hôpital de Kankokoro, pour entraîner des généraux et médecins, pour répartir aussi chez les policiers, d'autres cas. Les mamans qui étaient là-bas ces jours-là, on avait quand même fait quelque chose pour 3-4 camps. Pour l'encouragement, quoi. Et les médicaments aussi pour le médecin. Et à partir de ça que je vais demander au général, si une maman vient pour se faire soigner, comme ça, qu'il y ait au moins la réduction. Parce que nous avons enlevé tous les médicaments là-bas. Alors, Qu'elle profite au moins de toutes. Oui, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. Moi, que les cartes là-bas, quand ils vont même en gagner, on divise le prix par deux. Ok. Et c'est déjà quelque chose de positif. Qui bénéficie quand même de ces produits? C'est même les mamans de Kinshasa ou peut-être de toute la République? Non, pour le moment, ce qu'on nous a donné, nous avons remis là-bas, ce n'est pas seulement pour les villes, parce que quand ça part dans le compte, c'est pour tout le monde.
Les militaires, leurs femmes, leurs enfants et des veuves aussi qui habitent dans des camps. Parce que tout le monde habite pas dans des camps, les autres habitent dans la cité. Et comment vous êtes organisé par rapport à la République démocratique? Comment vous êtes seulement à Kinshasa ou bien peut-être à Isiro, Kisangani, vous êtes été partout? Pour le moment, je suis vraiment à Kinshasa et Isiro. Parce que là-bas, il y a l'épouse de la veuve du général Maman Sinéline qui s'occupe des veuves là-bas. Ils sont à peu près 1000 déjà à Isiro, dans l'association. Mais c'est pas facile de gérer toutes ces femmes-là. Comment est-ce... Non, on a dit qu'on se bat, comme là-bas, il y a un gouvernement là-bas, il va avoir le ministre, comme là, pour le mois de la femme, on s'est parlé quand je suis rentré. Donc, tu t'organises là-bas, tu vois le gouverneur, comme ça, vous allez fêter là-bas. Ok, cette ONG-là, revenons un peu sur ça, l'origine. Et vous êtes revenu seulement de beau matin comme ça, je crée cette ONG, ou bien peut-être il y a eu une certaine révélation divine, où vous vous êtes dit, je souffre assez, il faut faire quelque chose. Évidemment, comme j'avais dit tout à l'heure, là-bas, c'est une vision qui vient de Dieu. Parce que quand j'ai perdu mon mari, effectivement, les mamans sont venues à 2003, 2004. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Okay. Et pour faire marcher l'association, en 2004, c'était pas possible pour moi parce que mes enfants étaient encore trop jeunes. Je ne pouvais pas s'occuper de l'association parce que c'était un grand travail. Ouais. Mais après, quand ils ont terminé, ils sont partis aux études à l'étranger et j'ai dormi, Dieu m'a révélé. Il y a des milliers de moments devant, à partir de préaliment jusqu'à chez moi là-bas. Okay. Je ne savais pas pourquoi. Et puis on me dit, non, tu dois s'occuper de ces mamans. C'était comme ça d'abord spirituel. Et après, c'est devenu la réalité. C'est pourquoi les gens d'espoir se demandent pourquoi, comment est-ce que tu es tout ça. Moi, je dis, ça, c'est pas moi. C'est moi, Dieu. Parce que quand Dieu veut quelque chose, c'est lui qui ouvre les portes et Jésus qui nous vase, qui l'utilise pour sa mission. Et voilà, chers téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes quand même émus de suivre cette émission Plein de vérité avec comme invité Maman Babia et Lamba, avec qui nous parlons de son ONG, les mamans veuves du Congo. Et voilà, maman, il y a quand même ces gens-là, quand vous avez votre ONG association comme ça, vous avez des partenaires, non? Vous avez quand même certains soutiens. Pour le moment, depuis qu'on a commencé le soutien, qu'on a essentiellement des partis du peuple, la démocratie, ouais. Là, la première fois, la personne qui est venue, qui nous est venue en aide, c'était les Verts. Il y avait Maman Pika qui avait participé, il y avait Maman Lanza qui avait participé, il y avait Maman Mouzitou qui est venue. La femme... l'ancien premier ministre, il est venu là partager avec Maman cette journée-là, c'était bien. Okay. La première personne qui est venue, c'était le Maman d'abord. Et après, c'était le secrétaire général du directeur radio à l'époque, l'ancien Evangeliste Bouchard, qui est venu aussi. C'est le jour où ils avaient fait adhérer les mamans au parti. Et nous avons donné aussi notre mémo pour que le chef puisse s'occuper de notre problème. Et puis quand il est parti, comme vice-premier ministre, il y a le secrétaire Chinamova, quand il est venu. Et depuis qu'il vient nous voir, il est venu nous voir 2 fois, mais il n'est jamais venu la même conduite. Vraiment, c'est le vrai partenaire pour l'association. Parce que comme aussi c'est un enfant de frère, et connaît la douleur des mamans, et connaît la douleur des frères. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez quand même le temps de partager avec d'autres partenaires, d'autres personnes, quand même lancer cet appel là pour dire nous avons besoin de votre soutien et la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Si, il y a quelques-uns des fois, mais il ne faut pas toujours aller demander. Des fois, les autres, quand on a besoin, ils vont, je ne peux pas citer le nom parce qu'il va décider leur nom. Celui qui veut nous aider, il donne 1 000, 500 à l'époque pour organiser. Oui, mais on ne peut pas aller tous les jours là-bas demander. À partir de nous sommes dans un parti. Quand il y a un problème, je pose la question au chef du parti pour s'occuper de nous. Ok, parlons un peu du 8 mars. La date du 8 mars, c'est devenu un peu, je ne sais pas si c'est une fête ou quoi. Quelle est votre conception par rapport au 8 mars? Oui, c'est une indépendance pour les femmes. Parce que vous savez, beaucoup de choses ne marchent pas parce que les femmes, par exemple chez nous ici en Afrique, les femmes pensent que c'est vrai qu'il faut qu'elles restent à la maison et les maris travaillent pour amener de l'argent à la maison. Ok, avec cette histoire de moi de la femme, c'est pour dire que la femme doit travailler aussi pour compléter. Hein? Pour compléter son mari, ou bien élever les enfants. Mais vous savez qu'il y a certains problèmes qui arrivent aux femmes plus qu'elles sont en train de travailler, les divorces, et souvent les femmes sont utilisées pour d'autres fins qui ne sont pas quand même bien. Par exemple,
Mais je ne sais pas, mais vous êtes quand même femme, vous connaissez, non vous? Bon, moi, je ne sais pas, pas c'est du niveau de mon mari, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais quand tu travailles, ne pas dire que si tu travailles, tu dois, je ne sais pas faire quoi, je ne sais pas avoir des amants là-bas, ça, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais travaillé comme ça. Et vous pensez qu'une femme doit se mettre au travail comme un homme et pour que c'est du même avantage? Oui, c'est ça qui va faire que nous puissions aller de l'avant. C'est-à-dire, à partir de ce moment-ci, nous allons éduquer nos enfants, que vous devez étudier. Vous comprenez? Vous devez étudier, que vous devez travailler pour permettre à vos enfants de bien étudier. C'est ça. L'homme reste homme, la femme reste femme. Oui, l'homme reste homme, la femme reste femme. C'est-à-dire, vous êtes comme des partenaires, non? Oui. La femme, c'est une partie de son mari. Et dans votre ONG, puisque nous sommes toujours tout autour, vous avez quand même créé quelques activités pour les mamans qui sont là. Ou vous avez peut-être des ambitions. On a des ambitions de faire quelque chose, mais ça demande des moyens. Pour le moment, on n'a pas encore de moyens pour voir comment on peut organiser les mamans dans les commerces. Parce que maintenant, à ce moment-là, ces mamans sont des pères, pas des maris. Mais ce sont des mamans qui travaillent dur, des mamans de veuves. Parce que ça, c'est une étape qu'il faut arriver pour comprendre. Si tu n'es pas encore de ce côté, tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu perds déjà ton mari, tu vois que non, là tu es seul, et maintenant tu dois faire quelque chose pour sauver les deux enfants, sinon ils vont se retrouver dans la rue. Vous comprenez? Oui. Alors, maman, parle-nous de la façon dont la date du 8 mars est célébrée en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est là qu'il faut aussi oublier? Oui, mais c'est célébré à travers le monde. C'est pas seulement au Congo, mais à travers le monde. Avec le mini-pain. Non, non, les autres ne portent pas le pain. Parce qu'il y a ceux qui sont en mini-pain. Avant, je crois que le maman Inago savait supprimer cette histoire de pain. Quand il est passé comme ministre, il avait supprimé ça. Êtes-vous quand même en contact avec la ministre Mwangé? Oui, mais je connais maman, c'est une maman qui est très gentille. D'ailleurs, quand nous avons fait le jour où on avait fait l'adhésion, elle était là avec nous. Pour nous soutenir. Et elle est quand même en contact. Vous pensez quand même organiser une activité? Je sais qu'elle est en train de préparer quelque chose là-bas parce qu'elle m'avait dit aujourd'hui qu'elle est en train de préparer quelque chose pour la journée du 8 mars. Ouais. Et vous pensez que votre association sera quand même... Oui, parce que nous sommes une grande association, c'est parti. C'est une grande association. Ok. Quelles sont vos ambitions maintenant? Le 8 mars, il y a plusieurs choses qui pourront peut-être se passer et même les années à venir. Et pour le moment, je n'ai pas préparé grand chose. Je sais que si là-bas au sein du parti, on prépare quelque chose, là, je vais participer avec eux. Mais moi, personnellement, je ne prépare rien pour ce mois de mars, mais je prépare la journée personne des verts, quelque chose de peu grandiose. Parce qu'il faut toujours préparer. C'est pourquoi? Comme je n'étais pas au pays, je ne pouvais pas vraiment organiser. Je viens de rentrer il y a un mois. Je n'ai pas vraiment préparé pour le mois de la femme, mais je vais seulement être avec maman qui va aussi, maman organise, et nous invite, et je serai là-bas avec lui. Ok. Alors, quittons un peu ces points-là, parlons un peu. Je vais juste entrer en quelques minutes dans votre vie privée. Vous permettez? Okay. Et vous avez dit quand papa est parti, les enfants étaient encore trop jeunes. Comment vous avez dû élever tous ces enfants-là? C'est comme je vous ai dit là-bas. Il faut se battre, il faut travailler, il faut c'est-à-dire certains sacrifices, hein, parce que tu vois qu'il n'y a plus personne. Donc tu deviens toi-même papa et tu deviens toi-même maman. Et avec les garçons et les filles, c'était pas facile, mais Dieu était avec moi. Vous les avez fait étudier, bien éduquer comme vous dites? Bien sûr, oui. L'exemple de l'autre, il est là pour que vous regardez. Il est avec nous ici? Oui. Donc le caméraman ne peut pas... Non. Ok, c'est bon. Je pense qu'on pourra voir cette image même après. Alors, aujourd'hui, quand même, ils émergent. Quand vous voyez vos enfants émerger comme ça, quels sont les sentiments que vous avez? Non, je remercie seulement le Seigneur. C'est lui qui a fait tout ça par moi. C'est vrai. C'est lui. Il faut seulement s'accrocher à Dieu. Parce que quand tu es avec Dieu, c'est comme il remplaçait votre mari automatiquement, il ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les portes. Parce que c'est ce que nous savons tous. Après la mort de nos maris, les portes se ferment. Les relations, tu ne vois plus personne. Mais maintenant, Dieu commence à ouvrir. Si tu es avec lui, il commence aussi maintenant à ouvrir les portes pour toi et pour les enfants. C'est ça. Maman, il y a certaines filles qui s'exposent. Il y a ces phénomènes-là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des tiers. Vous en avez quand même parlé, non? Ouais, ouais. Voilà. Et vous, votre association, c'est beaucoup plus pour les femmes veuves. Et ces femmes-là, autres, qui ne sont pas peut-être veuves, mais qui manquent à faire, qu'est-ce que vous comptez quand même
faire pour question peut-être de les ramener? Est-ce que vous prenez quand même le temps de discuter aussi avec cette femme? Oui, bon, ce sont des enfants, parmi des enfants, vous allez trouver beaucoup d'enfants qui sont des orphelins ou orphelines, qui font ça parce que des fois, ils voient que non, il n'y a pas moyen, comment est-ce qu'il va vivre, et maman là-bas, elle a des petits soeurs, petits exemplaires, c'est comme ça que des fois les autres tombent dans la prostitution, vous comprenez? Et, indépendamment de leur volonté, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, et c'est fait prostituer. Okay. Et si on peut les encadrer, ce sont des femmes. Quel conseil pouvez-vous peut-être donner à toutes ces femmes-là qui n'ont pas l'art peut-être de créativité comme vous, qui peut-être aujourd'hui ont perdu leur mari, mais ne savent que faire? Non, la plupart des femmes, surtout les femmes militaires, sont des femmes fortes. Une femme, quand elle perd son mari déjà, elle devient une femme et un homme en même temps. Parce que c'est que là, si je blague, les enfants vont être dans la rue. Okay. Mais ceux qui ne savent pas comment faire, comment travailler, et c'est là où tu vois les enfants se trouvent dans la rue, les autres vont se prostituer, les autres deviennent des coulounas pour chercher à manger. C'est ça. Alors, maman, il y a ces gens-là qui vont nous suivre peut-être sur Internet, sur YouTube, puisque cette émission est aussi en ligne. Il y a certains qui se disent, nous avons besoin de soutenir les femmes veuves, surtout militaires comme vous. Où se situe votre bureau? J'ai un bureau là-bas aux anciens combattants. Notre bureau, ça se trouve là-bas. L'ancien combattant? Oui, à Gambela. À Gambela. Et il y a quand même un numéro de contact? Si. Moi, je voulais que vous puissiez me lancer un message. Ouais, comme aux femmes militaires. Ouais. Même à toutes ces femmes-là qui ne sont pas des femmes militaires, mais qui sont bloquées. Et lancer aussi un message à aux différents peut-être partenaires qui pourront venir. Parce que moi, j'ai besoin qu'on vous soutienne dans cette histoire. C'est pas facile. Et prenez un peu votre temps de lancer un message. Oui, moi. Même à notre gouvernement, bien sûr. Oui, question de vous soutenir et de soutenir toutes ces femmes-là qui sont éparpillées dans le monde, bien sûr. Oui, je lance un message au gouvernement pour s'occuper des veuves, des veuves militaires, surtout ceux qui sont aux anciens combattants, qui n'ont aucun soutien. Si les chefs ne voient pas notre problème, ça sera vraiment la désolation. Une partie s'est déjà rangée. Il reste le problème des mamans, les veuves des anciens combattants, parce qu'elles sont nombreuses, sont à peu près 2000, rien que pour la fille de Kinshasa, et celles qui sont dans les sociales. Et je lance l'appel au chef de l'État, qui est notre chef suprême de l'armée, et qui puisse aussi jeter un coup de ce côté-là, parce que c'est le seul côté qui nous reste. C'est tout. Et aux autres femmes? Et je leur souhaite bonne fête à la première dame, à toutes les femmes du Congo. Okay. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, quand une de vérité. Et cette fois-là, d'accord, à moi, question maman. Ça vous fait quand même du mal, ce moni, au fin du groupe, ça me dérange? Bien sûr, parce que quand tu perds déjà, tu vois maintenant les enfants ils ont grandi, hein, même je suis seule. Ils sont là-bas, chacun avec sa femme, et les autres avec leur mari, et toi tu restes maintenant seul. Il n'y a plus personne. Okay. Il y a quelque chose, il y a un vide qui ne se termine jamais. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Mais avant de clôturer, nous vous laissons suivre cette biographie de maman Babia Elamba. Vous allez découvrir beaucoup plus ce qu'elle est, quel genre d'études elle a déjà faites et comment elle a pu faire pour garder ses enfants et bien les éduquer jusqu'à nos jours. Je vous souhaite une bonne étude du programme et surtout si vous avez peut-être envie de nous contacter, il y a notre numéro qui est là. Il y a aussi le numéro de maman Babia qui est juste là en bas pour vous aussi la contacter pour pourquoi pas soutenir cette dame qui a de telles ambitions, qui veut aller plus loin, soutenir les femmes de la RTC, bien sûr, les femmes veuves militaires. Ici à Kinshasa, à Isiro, ça fonctionne. Peut-être qu'il faut aller à Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi, Kolosi, partout là. D'où il faut des moyens. La porte est grandement verte, elle est là. Le bureau c'est au commandement. Non, ancien combattant. Ancien combattant à Gambela. Donc n'hésitez pas d'entrer en contact avec elle. Et toutes les femmes qui voulaient aussi entrer en contact avec vous, le numéro est là. La porte est ouverte à tout le monde. Merci à toute l'équipe technique. Merci à notre ami Anthony Makani. Merci à notre DT Sami Sumbu qui était là pour nous soutenir. Un grand merci à la famille Elamba, bien sûr, à
fait papa Babia. Voilà. Et à tous ses enfants et son fils qui nous a même conduit juste dans ces lieux. Un grand merci à cet espace qui nous a reçus pour que cette émission se passe dans de bonnes conditions. Bon suite de programme, suivant cette biographie et prochainement. Merci. Donc, merci. Kombo na ye Mama Babia Elamba. Tanguy na botami na Bondo na province ya Bazuele pour le moment, mais na territoire ya Bondo. Azali présidente ya association Mama Veuve du Congo. Mwasi ya feu général Babia. Tikato sebino ete mama oyo na papa Babia bayebana na niveau ya Isiro. Esika wapi Mama Babia abanaye kotanga pe azalaki autodidacte. Mère ya plusieurs enfants. Mama Babia o azali mokambi ya ba femme veuve. Bureau nango ezali awa na Kinshasa pe na Isiro. Tango mobile ya kufi atiki na bana ebele abundaki ye moko lokola papa ye mo lokola mama po ete bana bakola. Lelo ebele baza na mikili ya poto misusu bazali awa. Pour le mois de la femme, Mama Babia Elamba asengi na ba mama nyonso bazala na kimia. Asengi na ba mama nyonso bomoko. Asengi na ba mama nyonso bazwa temps ya kozala na bana na bango ko éduquer bango baye kola misala bazala kaka basi te pona kotikala na ndako. Mama Babia abeti c'était pour nous koyebisa na gouvernement que ba assister ba maman wana ba femme militaire veuve baza na besoin soutien gouvernement bon on a bango bimaka régulièrement ba makam na bango nous ça la comme il se doit et que association na bango pe ezwa longue vie pour nous kosuka te bisabino était association na ezali ko continuer. Bureau na bango ezali na Gambela bokoki kokoma wana to kobenga na numéro bokokota en contact na bango paix et longue vie na ba mama nyonso ya République démocratique du Congo.